Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Saint-Jean-de-Luz pour la deuxième demi-finale des parties de Noël. Après Iñaki Goicoechea lors de la première demi-finale, voici 4 Français, c'est l'équipe de France de Coupe du Monde que vous aviez entraîné, Philippe Etcheverry, 4 joueurs qui vous ont donné satisfaction, qui vont ferrailler ensemble. Oui, exactement, ça fait toujours plaisir de les retrouver et en opposition, toujours dans un futur travail. Je pense qu'ils vont être à la hauteur. Alors on commence avec l'équipe rouge emmenée par Jando Laurent. On connaît le feu, l'explosivité de cet avant. Voilà, le dernier vainqueur de la Coupe du Monde. Il est sur une pente ascendante. On sait qu'il joue très bien et c'est un fronton qui lui va très bien aussi. Un homme en progrès constant, on l'a dit cette année, c'est David Mainviel. Voilà, le besogneux, il s'entend très bien avec Jean. C'est 2 joueurs qui sont très agréables et surtout lui, David Mainviel. Donc je pense dans ce fronton, finaliste de la dernier Grand Slam, belle équipe. On connaissait son frère, Yon Tambranegui. Ponchi est en train de s'affirmer également. Voilà, Pachi qui est rentré des États-Unis, de Miami. C'est un garçon qui a de grosses qualités d'attaquant. Donc sur ce fronton-là, contre Jean Olaran, ça promet une belle joute entre ces 2 joueurs. On parlait de progrès constant, c'est l'homme qui est en train, pas de détrôner, mais au moins d'égaler Eric Rastorza, Nicolas Etcheto. Voilà, le vainqueur de la Coupe du Monde avec Jean Olaran. Ils sont opposés ce soir. Ça va être toujours très agréable de les voir l'un contre l'autre. Dans ce fronton, ça promet. Arcade Sagaret Scolina avec nous au bord de la cancha. Etcheto Laurent, ça va être un sacré match. Hein. Exactement, eux qui ont gagné la Coupe du Monde, aujourd'hui séparés. Et attention à la paire béarnaise Mainviel-Olaran, ça risque d'être très chaud. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Arquette, avec Philippe. Le coup d'envoi de cette deuxième demi-finale du tournoi de Noël, ici à Saint-Jean-de-Luz. Allez, le choix des pelotes. On fait passer de main en main David Mainviel, qui regarde la moue de David Mainviel. On rappelle un petit peu frais à cette époque de l'année. On a bien chauffé les pelotes. Il y aura le coup stratégique, mais il y a aussi une envie d'avoir une pelote pas trop molle, hein, quelles que soient les qualités des uns et des autres. Et cette question, qui pour affronter Iñaki Goicoechea et Yann Milla qui seront en finale? C'est parti pour la deuxième demi-finale du tournoi de Noël. Un tournoi qu'on va bien sûr dédier avec beaucoup de tristesse et pas mal de nostalgie à Peyuko Duhar, l'ancien maire de Saint-Jean qui nous a quittés il y a quelques jours. Et on a une pensée pour ses proches, pour sa famille. C'était un vrai féru passionné de pelote. Exactement, et un grand-mère et une personne très importante à Saint-Jean. Ça c'est bien joué, tout comme la défense. Allez, la droite en 2 murs. Et la montée au fil. Allez, c'est parti. De quoi enflammer le public lusien. Ouais, et avec Jando Laurent, quand même, très souvent, il y a un petit peu de folie. C'est pas l'esprit de Noël, c'est l'esprit peut-être de la section paloise, c'est l'esprit d'un attaquant hors pair, on va dire. Hein. Voilà, exactement. On voit le déclenchement de mur de Nicolas Etcheto. Il voit l'ouverture, c'est très bien ajusté, mais on voit le déplacement rapide de Jean Olaran. Et voilà, l'ajustement sur la droite en défense. Il va finir par lober Nicolas Etcheto et faire le point. Voilà, donc ces 4 joueurs qui se connaissent très bien, puisqu'ils font partie du groupe France. Ils étaient à la Coupe du Monde avec moi-même à Biarritz. Et c'est vrai, ces 4 joueurs qui ont besoin tout le temps de se retrouver, de s'opposer et de trouver un peu de suprématie. Donc c'est intéressant de les avoir ce soir les uns contre les autres. Et puis on pense, vu l'hiver majestueux et victorieux, puisqu'on rappelle on a Olaran et Etcheto qui sont champions du monde de la spécialité. Ça va pas être un bras de fer stérile, on va tenter des coups, on va se lâcher. On n'est pas parti pour une partie petit bras, dirons-nous, avec ces 4-là. Heureux d'être là, heureux d'en découdre pour vous. Même si au bout, il y a quand même une place en finale d'une des étapes du Pro Tour. Oui. L'attaque rasante, c'est le bon déplacement encore. On parle souvent des coups de feu de Jando Laurent, mais son jeu de jambes est également impressionnant hein, dans son déplacement défensif. Ouais, grosse anticipation, gros déplacement. C'est vrai que c'est un garçon qui est complet. Et puis voilà, il progresse de jour en jour. Et
il a beaucoup de choses à nous montrer encore et tant mieux pour nous. Et la flexion. Allez, premier point long. Et la faute de Nicolas Etcheto. Les discussions, quand on vous dit qu'ils sont proches, rouge ou vert, tout le monde rivaux ce soir, amis, compères en équipe de France. Quand on a la chance d'avoir un groupe de joueurs comme ça en équipe de France, je peux vous dire que c'est intéressant dans l'esprit de groupe. Et c'est des super gars compétiteurs, mais avant tout, c'est des super gars. Donc c'est toujours intéressant d'encadrer des joueurs comme ça. Allez, Laurent. Pour aller au fond, le tour du propriétaire. Oh, l'attaque en deux murs. Le petit Tambourin Degui qui a tenté un coup réflexe victorieux. Mais bon, il y a une prise de risque. Il y a une envie de mettre du rythme dans la partie de part et d'autre. Oui. Et avec un premier break à 3-1. Et le longe de Nicolas Etcheto. Etcheto Manviel, on parlait d'un duel d'avant tout à l'heure, c'était un petit peu cavalier comme présentation, parce que là aussi ça peut être pas mal derrière. Oui, exactement. Derrière, il y a un joli duel entre Etcheto et Merviel. Merviel qui était en finale du Grand Slam ici quand même à Saint-Luce au mois d'août, et Etcheto au final de la Coupe du Monde. Donc c'est deux joueurs qui sont un peu différents dans le jeu, mais qui ont de la puissance, de la qualité de déplacement, de la technique de jeu. Donc on le voit dans l'opposition, c'est intéressant. Là, on a hâté le coup dès le départ. C'est parti en haut. Et ce visage presque familier. Oui. Ça rappelle Yon, hein, il y a quelque chose. Oui, exactement. Oui, il y a une grosse ressemblance entre les deux frères. Et les éclairs, la foudre, ça lui ressemble tellement à Jean Daularan, qui a sorti quelques parties de qualité, y compris contre Goico Echea. Parce que lui, il a les qualités, il a le jeu lorsqu'il est dans un bon jour pour gêner Goico. Oui. Parce que les coups défensifs, c'est pas trop son truc. Alors bien sûr, à la prise de risque, des fois, il y a des gros loupés. Les points sont longs hein, dans cette partie. On voit qu'il y a un gros travail de préparation. Un vrai bras de fer. Hein. Oui. Alors, qui va abréger l'échange? Il faudrait avoir une pelote livrée, ce qui n'est pas trop le cas.
la droite. Après rebond, Tambourine-Degui qui s'en est parfaitement sorti. Ah, et la faute de gant provoquée sur cette pelote collée d'un long, très long point. Bras de fer, Arquetz du bord de la cancha, ça tape. Il y a un petit peu plus de rythme que dans la première demi-finale qu'on a suivie il y a quelques jours. Ça tape fort comme vous le dites et un premier acte beaucoup plus engagé, oui, en tout cas dans le jeu, dans les échanges, dans la longueur des échanges, beaucoup moins de fautes aussi et plus d'intensité que lors de la première demi-finale. Donc ça nous augure une demi-finale peut-être un peu plus trépidante que la première. Ah, la faute de gant. Pachi Tambourine-Degui. Et 6-2 pour l'instant. Elle va tourner, mais elle va sortir. Cette pelote-là, elle a pris de l'effet. Oui. Il a un revers qui est un peu fauchant, c'est-à-dire qu'il va chercher un peu trop l'extérieur de son corps, donc automatiquement la pelote sur l'impact au mur, elle est fuyante. Et là, elle sort des limites du jeu. Ça, il faut qu'il rectifie un peu. Notre ami Pachi Tambourine-Degui. Et Cheto 10 qui va essayer de remettre les verres dans le sens du jeu. Et au 9, s'il vous plaît. On va attaquer presque à 2. On parlait dans la première demi-finale d'un Goicoechea qui met son tempo lorsque les rouges sont réguliers. Ce n'est pas le cas sur cette pelote ratée par Mainvielle. Mais si Jean-Do Laurent commence à trouver des deux-murs, à attaquer, là aussi les points peuvent défiler très très vite. Il faut casser le rythme de l'adversaire. Voilà, exactement. On voit qu'ils ont intérêt là. La faute de gant de David Mainvielle, elle est bonne. Elle est provoquée parce que les rebond est parfaite de Pachi Tambourine-Degui, un peu long pour éviter Jean Laurent. Mais sur le rebond, c'est vrai qu'il était gêné dans cette trajectoire de pelote. Pour la petite anecdote, en plus de jouer une demi-finale du Pro Tour, c'est une sorte de derby aussi qui se joue sur la cancha, puisque d'un côté vous avez les Béarnais, de l'autre côté les Basques. C'est vrai. Très bonne remarque. Jean. Mais on sait les Pyrénées sont atlantiques, ils sont doubles. Et pour l'instant, l'avantage est aux Béarnais. Prennent d'assaut le fronton de Saint-Jean-de-Luz. L'autre bonne nouvelle, c'est de voir que de Béarn au Pays Basque, en passant par les Landes, on voit toujours plus de bons joueurs qui arrivent à confirmer, en espoir d'abord, parce que c'est la première étape. Puis après au niveau professionnel. Ça nourrit l'équipe de France, ça nourrit les parties que vous suivez sur Canal, mais également les clubs de pelote, de voir les joueurs issus de l'équipe arriver en professionnel. Et Tambourine-Degui au sol, sur cette pelote presque impossible à relever. De toute façon, c'eût été un coup livré derrière. Le coup précédent était excellent. Excellent. Un renvoi de Jean Laurent de aller rebot qui a réussi à
à renvoyer ce jeu sur l'arrière et à faire un tchitchak au sol. Et donc super bien joué. Ouais, la belle défense. Et Pachi qui a besoin d'un coup gagnant pour lui aussi rentrer dans sa partie. Pour l'instant, il a fait de bonnes choses. Quelques fautes de gants également. Ouais. Mais sur le mur de frappe, on le sent un peu dominé, sous pression, avec ses attaques de Jean-Do Laurent, même si là, ça a touché la ligne jaune et métallique qui a retenti dans le Rayalaï de Saint-Jean. Regardez Nicolas Chetto, on le voit sur cette image de Sébastien Croquefer qui est là derrière Pachi pour le conseiller d'abord sur le choix de la pelote. Arquette. Oui. Les Verts, oui, qui se doivent absolument maintenant d'essayer de choisir une pelote pour mettre à mal et casser un peu le rythme aussi. C'est peut-être la raison pour laquelle ils prennent autant de temps au choix de la pelote pour essayer de revenir au maximum recoller au score, même si les rouges semblent bien implantés sur la cancha. Vous parliez tout à l'heure justement de ce décès brutal du maire Peyoko Duhar qui habitait à quelques mètres seulement du Rayalaï, lui qui était un grand habitué des internationaux notamment. Et à quelques jours d'intervalle, Saint-Jean-de-Luz a été frappé par un deuxième deuil, un grand sportif, rugbyman, puisqu'on souvent on a coutume de comparer la Cesta au rugby. Bruno Elissal Dichon, qui lui aussi aurait voulu être dans les travées du Rayalaï. Parti trop tôt, lui aussi. Et ce score de 8-5. Tambourantegui. Changement complètement de pelote. Donc c'est vrai que ça change complètement la trajectoire. Le RIN, voilà, faire très attention. Et Nicolas Chetto a été surpris par cette trajectoire de pelote. Jean Langre qui paraît surpris même de la pelote. Il a même demandé à Nicolas Chetto, mais c'est laquelle finalement? Un peu d'incompréhension. Et pour l'instant, domination devant Jean-Do Laurent face à Pachi Tambourantegui. Ce qui explique pour partie cet écart. Même s'il y a un très bon Nindial également, régulier. Ouais, tout à fait. Bon, ça, c'est pas la découverte du jour non plus, mais... sûr que non. Et Jean Laurent et Chetto qui sont aussi revanchards puisqu'ils avaient été éliminés lors de la demi-finale de la Cesta Nadao, la surprise générale. D'un petit point, hein, 5-4 à la troisième match contre Rico, donc voilà, ça peut... Et on rappelle les demi-finales ne rentrent pas dans le palmarès. Hein. Donc ce sont autant de lignes qui disparaissent, quelles que soient vos prestations. Allez, une droite de Nicolas, il n'y en a pas eu beaucoup pour l'instant. On le sent surtout focalisé sur l'envie de sauter entre guillemets Jean-Do Laurent et d'éviter ses attaques coup de fusil, d'allonger du revers. On sent le périmètre de jeu, les pelotes sont plutôt situées entre le numéro 7 et le numéro 15 dans ce Rayalaï. Pourquoi? Parce que voilà, on ne veut pas de déclenchement d'attaque des avants, on essaie surtout d'amener le jeu sur l'arrière en essayant de jouer le plus juste possible. Donc voilà, ça se joue très bien, ça joue très bien en ce moment.
faute de Nicolas Chetto. Ah, et le cri derrière, pas besoin de vous traduire la déception. Ouais. Alors, d'abord 2 questions. Bien sûr, il y a la faute de Nicolas Chetto, mais est-ce que juste avant, il y a eu un coup de Pachi Tambourine-Degui? On a eu l'impression qu'il voulait éviter le mano à mano avec Jean-Do Laurent près de le mur de frappe. Est-ce qu'il ne fallait pas peut-être varier, attaquer différemment la pelote précédente? À un moment donné, il faut avoir du déclenchement dans le jeu. Hein. Il faut vraiment se jauger, se tester, voilà, essayer de mettre un peu la pression sur l'adversaire, ce qu'en ce moment, Pachi ne fait pas depuis la partie. Il a tendance à préparer son jeu sur le fond et ne pas faire le déclenchement. Mais effectivement, il est loin de ce mur de frappe pour les attaques aussi. Mais il faut qu'il ose faire quelque chose. Ouais, Jean-Do Laurent qui commet la faute. Bien frappé cette plot quand même. Elle va chercher automatiquement le mur de gauche. Donc c'est vrai que quand la réception de plot qu'elle touche le mur de gauche, c'est toujours très délicat. Alors l'avantage bien sûr lorsqu'on se connaît parfaitement, lorsqu'on est partenaire à la fois en équipe sur certains tournois et puis en équipe de France. Obligatoirement à un moment on sait à quel endroit, comment, quelle pelote, quel numéro sur le mur de gauche peut gêner votre adversaire du jour. Ce qui explique un débat tactique. Mais bon, il y a assez de folie, d'envie. Oui. Il faut se lâcher, c'est la fin de l'année civile qui a été très très belle pour ces 4 garçons. Et toujours l'enjeu, hein, quand on fout une cancha comme à Saint-Louis, on sait très bien ce que ça représente par rapport aux internationaux entre autres, et l'organisation des internationaux a toujours envie de s'exprimer correctement et d'arriver surtout en finale dans cette cancha lusienne. Vous avez à l'arrière, excusez du peu quand même, David Mainviel, le dernier vainqueur du Gant d'Or de Biarritz et finaliste des internationaux l'été dernier. Et face à lui, le champion du monde en titre. Donc quand même, vous imaginez un peu le niveau qu'il y a, notamment à l'arrière. Oh, la défense de Jean-Do Laurent et derrière, il va aller au fond. Chercher le coup parfait ou presque. Quel coup, quelle défense et quelle attaque de Jean-Do Laurent. Mais si on a adoré la finition, et je vous ai vu sautiller sur votre siège, vous l'entraîneur de l'équipe de France, c'est la défense de l'avant rouge qui vous a plu. Voilà, on revoit ça. L'attaque, elle est décroisée, elle ne cherche pas trop l'extérieur. Et donc l'extension qu'il fait là, mais après c'est l'ajustement. Il cherche de la hauteur sur la gifle latérale et là il finit par lober Nicolas Chetto. Donc c'est super bien joué. Encore une fois de plus, voilà, c'est Jean Olaran. Il est explosif dans son jeu. Ah, là ça va partir dans la bâche. David Mainviel, pour l'instant des fautes provoquées. Mais il manque encore ce petit coup gagnant devant dans le mur de frappe pour libérer complètement Pachi Tambourine-Degui dans son duel avec Jean-Do Laurent. Alors le problème, lorsque vous êtes dans ce mano à mano avec ce genre de joueur, on a l'impression que plus vous mettez de la vitesse, de l'intensité, plus il aime ça. Oui. C'est vrai. Ah non, mais totalement. C'est ça, c'est très contradictoire, c'est vrai, dans la physionomie d'une partie. Mais c'est vrai qu'il est demandeur de ça, d'avoir quelqu'un devant lui. Donc il est assez malin et pour vouloir se faire attaquer exprès à un certain moment. Donc voilà, c'est toute la facilité que peut avoir ce garçon. Quel geste ouais. Des Chetto. Et le petit coup d'œil des Chetto pour regarder la position de Laurent. Et derrière la faute de David Mainviel. Ça permet aux Verts de revenir. Et même s'ils sont dominés, parce qu'ils le sont quand même depuis le début de la partie, ils sont là à 3 points. Il ne manque pas grand-chose pour gêner l'équipe rouge. Ouais, exactement. Allez, c'est là. Il faut attaquer, marquer.
Il y a du bon jeu quand même, ça joue bien la pelote, ça prépare. Voilà, il y a quelques petites lacunes au niveau de la réception, des fois des petites fautes directes, mais ça joue bien, ça déclenche. Ah, super, ça défend bien et ça c'est magnifique. Ah, et voilà, il n'a pas fini. Pachi, et lorsqu'on ne finit pas face à Jean-Do Laurent, derrière la sanction est là, l'ouverture. C'est la petite différence qu'il y a pour l'instant au-delà de l'expérience, du niveau des deux hommes. Ça se joue sur une pelote d'attaque plus ou moins bien négociée. Et cet écart-là, de 4 points, c'est peut-être un écart qui se joue devant. Est-ce que c'est votre avis? Voilà, exactement. Je pense que ça peut se finir devant, oui. Le déclenchement et la contre-attaque de Jean Olaran sur un de mur, par côté. La pelote à trajectoire est fuyante. Très très bien frappé de la part de Jean Olaran. Oui, attention, parce que là, la sanction va être là de nouveau. On sent un Pachi Tambourindegui beaucoup moins incisif que Jean Laurent. Ah oui. Moins précis, disons, dans ses attaques. Ce qu'il fait, c'est bien. Il faut faire du déclenchement, mais voilà que ça soit un peu plus en réussite avec un peu mieux tapé, disons. Et de nouveau 5 points d'écart du coup. On a vu avec les statistiques les 5 points liés du jeu offensif et le choix de l'amorti. Pourquoi pas, c'est bien le gant levé très sportivement par Jean-Do Laurent, qui s'en veut de ne pas avoir lu cet amorti qui était plutôt bien masqué d'ailleurs. On revoit ce geste parfait. Exactement. Casser le rythme, ça aussi c'est un bon choix. Exactement. Et la butte un peu ouvert, un peu livré. Donc voilà, déclenchement du lâcher par-dessus l'épaule, pardon, excusez-moi. Et d'école. Et d'école, ça c'est du travail d'école, exactement, et répété et bien réussi. Mais on voit qu'il est beaucoup plus attaquant depuis 3 ou 4 points, même s'il a été contré par Jean Olaran. Il insiste sur cet axe de jeu. Il doit se lâcher parce qu'il sait qu'au fond, il y a quand même Nicolas Etcheto qui va renvoyer beaucoup de pelotes, même difficile. Oh, attention, le petit coup d'œil au Laurent qui choisit de faire le tour du propriétaire. Ce sera gagnant, ce sera somptueux. Ah, il est quand même en feu. C'est magnifique. C'est magnifique. Trajectoire tendue et qui finit par un tchitchak au mur du fond. Il n'y a rien à dire. Voilà, déclenchement, mur de gauche. Elle va aller toucher le sol, le mur du fond et le sol. Donc c'est tchitchak, exactement. Et la pelote pour remporter cette première manche. Ouais, elles sont dures ces pelotes, un peu basses, mais... Ah, elle était compliquée. Le coup parfait ou presque encore une fois de Jean-Do Laurent qui a bien serré sur le mur de gauche. Faute provoquée de Nicolas Etcheto. Et ça fait 15-9 pour les Rouges dans cette première manche. Arquette. Avec Jean-Do, on vous a senti très à l'aise avec David aujourd'hui dans cette première manche. Revanchard aussi après la déconvenue lors des internationaux cet été. J'imagine que c'était une motivation supplémentaire. Oui, bon après David, on sait qu'on s'entend toujours bien. C'est pour ça que je n'étais pas inquiet quand j'ai vu le tournoi, comment il est tombé. Et ouais, non, voilà, je joue bien en ce moment depuis mi-août. J'ai pas beaucoup perdu, que 2 fois. Donc du coup, bon, j'en profite, je surfe un peu dessus. Et là, bien accompagné, ça continue à bien jouer, à faire des points. Et donc bon, faut continuer sur ce rythme. Philippe et Xavier le disaient, est-ce que la différence est faite devant selon vous? Non, je crois que David a très bien joué surtout. Il bloque bien Nicolas au fond. Et bon, Nicolas, je crois qu'il a un pet au Chistera, il n'arrive pas à s'en sortir. Et non, après devant, quand l'arrière domine, devant on peut faire des points. Donc Pachi, il fait ce qu'il peut, mais surtout nous on l'évite. Donc il est un peu spectateur. Donc bon, à nous de continuer comme ça, tout simplement pour gagner. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Information de Jean-Do Laurent. Si le Chistera, on rappelle que tous ces gants en osier sont artisanaux et surtout sont faits fabriquer à la main de ceux qui vont jouer avec.
Si ce gant-là est endommagé, ça peut changer la donne. Les statistiques avec toutes les équipes de Sébastien Croquefer pour regarder ses coups gagnants, ses faux directs. Tout est un petit peu plus rouge que vert. Exactement. On voit quand même que Jean Olaran, malgré ses fautes directes qu'il a faites, il a des coups gagnants, des deux murs gagnants. Donc tout ça, ça emmagasine des points et ça permet un peu d'effacer un peu ses fautes directes. Mais de l'autre côté, on voit vite fautes directes de Pachita Modegui et des fautes directes de Nicolas Chetto qui emmagasinent beaucoup de points contre eux. Et c'est toujours très délicat de pouvoir gagner une manche comme ça. On rappelle que le vainqueur de cette demi-finale affrontera prochainement sur les antennes de Canal Iñaki Goicoechea et Yann Mir, qui ont gagné la première demi-finale de ce tournoi de Noël, de ce Cesta Pro Tour qui est en train de prendre forme. De Sgor à Biarritz, de Pau en passant par Bordeaux, par Guernica et ailleurs. On vous prépare de belles choses avec un France-Espagne également qui va s'organiser. On est à Noël, une période habituellement de relâche plutôt pour les pilotaries, ce qui explique ce niveau physique différent. Un Rayalai qui n'est pas plein, loin en tout cas des ambiances de feu qu'il y a l'été. Croyez-nous sur parole, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir assister à ce spectacle, à ces pilotaries qui jouent vite à plus de 230-240 km/h, qui sortent les gestes des plus grands, de vrais athlètes, à mi-chemin entre le rugby, le tennis, le squash et tout ce qu'on a pu connaître de sport, de jeu à la main, de ce jeu qu'on a tous pratiqué lorsqu'on était gamin, avec une balle de tennis ou autre contre un mur. C'est les bases de la pelote, c'est toujours la main et une pelote. Et là, avec un instrument, c'est encore plus délicat dans la maîtrise et dans le renvoi. Donc, des grands artistes ce soir sur la cancha lusienne. Et au but, à l'engagement, Jean Olaran. Allez, ça va jouer sur les premières pelotes. Voici le coup qu'il n'a pas pu ou su sortir en première manche. Pachi Tambourantegui, parfait dans son attaque. Décidé et surtout décisive. Voilà, il est quand même sur la constance de la fin de la première manche. Donc on voit qu'il continue à enchaîner ses attaques pour mettre la pression sur Jean Olaran, qu'il avait bien contré dans la première phase. Mais là, ça marche. Et là, ça marche. Donc je pense que c'est important pour lui de montrer que voilà, qu'il a des qualités pour pouvoir faire des points aussi. Alors la réponse peut-être d'Olaran. Et ça fait 2-0. Un break de 2 points pour les Verts. C'est bon à prendre pour le moral, pour être en tête. Et vous suivrez bien sûr Arquettes avec beaucoup d'intérêt ce gant récalcitrant de Nicolas Chetto qui le tâte régulièrement. Et pour l'instant, but pour Tambourantegui. Ça va sortir. Le charret. Ouais. Cet appareil, une des spécialités, autre spécialité de l'appellation pelote basque. Pareil de bois avec ce cordage. C'est quoi, de laine? Oui, c'est de la laine, c'est exactement. Oui. On a entendu tout à l'heure dans l'interview accordée à Arquettes que l'idée c'était laisser Nicolas Chetto le coller au fond selon les propres termes, parce que lorsqu'il avance, c'est vrai qu'il peut mettre de la puissance, de la vitesse. Après rebond, belle défense là de David Mainviel. Et l'arabesque superbe de Jean Olaran. Ah, ça va partir au-dessus dans la bâche, au-dessus du mur de frappe. En manger son gant. Et oui. Très belle défense de Jean Olaran. On a vu une extension sur ce mur de gauche. Là, il vient chercher cette pelote très haute. Et la relance est parfaite. L'ajustement encore mieux. Et la finition après sur le rebot de Pachita Modegui, mal réalisé. On voit que ça part sur l'extérieur, malheureusement.
Et l'arbitre à contribution pour enlever la sueur et de la position de Tambouandegui. Allez, deux partout, faire la course en tête pour les Verts. Attaquer, laisser Etcheto au fond pour les Rouges. Voici la tactique de ce deuxième acte. Et 3 points consécutifs pour les Rouges pour prendre les commandes dans cette deuxième manche. Il manque incontestablement une série ouverte. Il y a une mini tout à l'heure de 2 points. Il est vigilant, toujours David Mainvielle. On voit ses potes là un peu fuyantes. Défense de Jean Dolaran. Allez, voilà, serré à gauche, c'est simple, c'est efficace. Il y a la marge de sécurité, le gant levé de Nicolas Etcheto pour saluer le coup de Pachi Tambouandegui. Très beau déclenchement de Pachi Tambouandegui. Voilà, il va jouer en avançant, il va avoir l'ouverture, il est très loin. David, il positionne bien ce pelote à l'intérieur puisqu'il voit que Jean est parti sur l'extérieur. Très très bien fait. Égalité à 3 et déjà 2 coups gagnants en 3 points pour Pachi qui avait provoqué des fautes de ses adversaires mais qui avait été en dessous des statistiques qu'il souhaite et en tout cas la comparaison était assez criante avec l'efficacité de Jean Dolaran. Ça va mieux dans cette deuxième manche. Oui. Ah, là, ça va s'envoler. Ouais. Tellement voulu forcer sur ce coup-là. C'est toujours la difficulté lorsqu'on est, et c'est le cas, l'un des meilleurs arrières du monde, et qu'on a envie de soulager son avant, c'est jouer sans surjouer, alors qu'il y a un petit souci de lacet. C'est ça, Arquette? Exactement, David Mainvielle qui est venu auprès du juge pour se faire nouer les lacets de nouveau. Et par contre, Nicolas Etcheto qui incessamment regarde à l'intérieur de son gant. Là aussi, quand la pelote est partie trop haute, il a regardé le gant. Peut-être un problème de contrôle, peut-être lié au coup qu'il a pris sur le gant tout à l'heure. À suivre. Et c'est terrible parce que dans tous les sports de balle, lorsqu'on n'est pas sûr de son instrument, c'est vrai au squash, au tennis, on a tendance à soit surjouer, soit tout remettre sur l'instrument. Exactement. Ouais. Et là, c'est superbement bien joué au fond. Ouais. Même si la faute est provoquée, ça fait 5-3 pour les Rouges. Par contre, Nicolas Etcheto joue avec un spécialiste du gant, puisque son avant, Pachi Tambouandegui, les confectionne. Ah, voici la serpillière. On était inquiet, on ne la voyait plus. C'est quand même plus sympa qu'avec un pied. Très belle gestion de la serpillière. Vous avez vu ce petit retourné de, tout à fait. C'est tout de poil. Une maîtrise. C'est voilà, monsieur Gérard Rivarin, c'est un juge international. Aujourd'hui, il passe même à la serpillière, donc ça prouve bien que... Vous êtes chambreur, messieurs. À maîtriser pour tous les lendemains de réveillon, pour ceux qui auront festoyé. Voilà, messieurs, pour vous. Allez, l'amorti, c'est le choix, c'était le bon, mais la réalisation n'est pas optimale. Et attention, parce que là, ce break arrive au mauvais moment. Il n'y a jamais de bon moment pour être à -3 lorsqu'on est un tout petit peu en dessous, ce qui est le cas de l'équipe verte. Mais l'embellie de la deuxième manche semble s'être envolée. Ouais, exactement. Ils ont repris les rênes un peu de ce jeu là, cette équipe rouge, et voilà, et elle déroule, elle fait ce qu'elle a à faire, elle est bien organisée, on voit que... Les Verts qui sont dans une mauvaise passe, ils viennent d'encaisser un 6-1, puisqu'ils menaient 2-0. Allez, on aimerait voir des coups gagnants, il suffit de demander, boum. Et celui-là il est fait. C'est parti,
Et même au ralenti, ça va très très vite. Le coup de Jando Laurent. On revoit ça. Voilà, déclenchement, beauté pronto, après le rebond, et là, déclenchement de suite de la droite par-dessus l'épaule, et elle est plongeante sur l'impact au mur de frappe, elle retombe de suite au sol, et ça demande un coup de poignet extraordinaire. Et on sent un Jando Laurent très relâché dans son jeu, comme dans son attitude, puisque à l'intermanche, après l'interview, il n'est même pas parti s'hydrater, il était tout à fait détendu, souriant. Et puis c'était bien de rappeler qu'il n'a perdu que 2 parties, c'est pas beaucoup. Alors certes, des parties parfois importantes, mais son été, son automne ont été très bons. Tout à fait. Et donc une partie perdue il y a 15 jours à Pau d'un seul point, quoi. Donc ça prouve que voilà, il est contre Goïcoechea. Donc s'ils ont la chance de passer ce tour-là, Jean et David, puisqu'ils empruntent bien un chemin, je pense que nous permettra de voir une très très belle finale avec un duel peut-être contre Goïcoechea, tant mieux. En tout cas, c'est bien parti. Ouais. Peut-être une revanche de la Coupe du Monde, Philippe. Affirmatif, tout à fait. Non, on sait très bien que Goïco, chaque fois qu'il va jouer contre Jean Olarin ou contre les Français, il ne se gênera jamais pour essayer de les battre parce qu'il a en travers plein de choses. Il a cumulé quand même une avance assez nette entre un Mainviel qui fait pratiquement jeu égal avec un Nicolas Chetto gêné par son gant, préoccupé, mais c'est déjà beaucoup lorsqu'on est préoccupé. Là, il y a une super défense et le bras droit derrière. Oh, je l'ai encore. Et la faute, ça devient compliqué là pour les Verts. Ouais. Agacé par ses problèmes de gants. 2 fautes assez nettes de Nicolas Chetto. 9-3. La question est, n'aurait-il pas un gant de rechange? Philippe doit peut-être mieux le savoir. Tout à fait, il doit en avoir un, mais effectivement, chaque fois qu'on prend un gant de rechange, c'est un gant qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas exactement bien utilisé pour l'avoir bien en main. Et c'est vrai que c'est des temps particuliers. L'hiver, c'est délicat de sortir du matériel neuf aussi sans l'avoir joué un peu avec, puisque la pelote, elle va moins s'accrocher dans le Chistera. Donc c'est un choix, je pense, qui est assez judicieux, dans la mesure où il ne veut pas non plus s'aventurer à avoir moins de maîtrise dans la réception de jeu et de pelote. Et les Verts qui mettent fin à une série noire de 6-0. Le speaker qui évoque bien sûr l'humidité qu'il y a dans le Royal Eye de Saint-Jean. L'effet également de ces pelotes, par voie de conséquence, qui flottent un petit peu plus qu'à l'accoutumée. Mais le matériel aussi, donc l'humidité fait que le Chistera est en osier. En bois, c'est très très dur à maîtriser. Je vous confirme qu'il fait frais et humide. Très bonne partie encore de David Mainviel. C'est vraiment... Oui, parce qu'on se borne à parler de coups gagnants. Alors c'est vrai que pour un attaquant, c'est important, lorsqu'on est devant, de finir les points. On a discuté avec les aficionnes de Cesta il n'y a pas longtemps qui disaient pour un arrière, moi c'est pas ça qui m'importe le plus, ce sont les fautes. La régularité, c'est quand même la qualité numéro 1 pour un arrière. Regardez le coup parfait de David Mainviel, le gant levé cette fois-ci de son avant. La confiance aidant, il est en train de prendre le dessus. Il sent peut-être également Nicolas Chetto pas résigné, mais qui est en train de sortir de la partie. Voilà. Dès le moment où on est dominé dans un point, on voit que Nicolas Chetto a du mal à ressortir de ses axes de jeu où il est bloqué. Et effectivement, David Mainviel a juste des revers parfaitement sur le mur du fond. Et voilà, c'est dommageable pour Chetto, mais on voit qu'il est dominé complètement par David Mainviel. Et voilà, là aussi encore toujours pareil. Et Jean Laurent ne s'est pas trompé à l'heure de motiver son arrière à l'intermanche. Lorsque David Mainviel a demandé, tu me l'as pas trop perturbé à l'interview, et Jean Laurent lui a dit non, j'ai juste dit que tu étais énorme. Ce qui n'est pas faux, mais on va lui retourner le compliment. Parce qu'en termes de coups gagnants, de vitesse, c'est lui qui domine devant, qui met le tempo à la partie, comme l'avait fait Goïcoechea
moins nettement que lors de ses dernières sorties, mais sur la première demi-finale. Et on est bien parti pour avoir l'affrontement attendu entre Iñaki Goicoechea et cet homme, Jean Daularan. Du feu dans le casque, des flammes qui vont sortir de son gant. Oui. Effectivement, s'il finit bien les points, Jean Laurent, c'est grâce à son arrière. Ça, c'est obligatoire. Mais il faut les finir les points aussi. Et c'est une très très belle équipe, ces deux joueurs-là. Ça, c'est une bonne pelote d'attaque. Pour aller travailler, faire travailler Nicolas Cheto. Il est en train de construire son point tranquillement, là, Jean Daularan. Allez, Cheto au 9 pour essayer de reprendre la main sur l'échange. C'est là qu'il faut finir, mais dans son arrivée, dans sa préparation, Pachi Tambourandegui était presque battu. On les sent un petit peu résignés, l'équipe verte. Ah, totalement. Et on voit l'ajustement de la droite par-dessus l'épaule de cet arrière David Mainviel qui vraiment ajuste parfaitement sur le mur de gauche. Et je le répète tout le temps, dès qu'on touche le mur de gauche, dès qu'on ajuste sur le mur de gauche, eh bien, c'est toujours délicat de la récupérer. Et là, David a été très très bon en défense. Il a fait parfaitement le bon coup. Allez, Pachi, il va taper fort, mais Daularan est là. Et puis derrière, il va aller chercher le coup parfait. Non, la défense, ce sera au-dessus de la bâche. On vous l'a dit, c'est lui qui domine, qui donne le tempo devant. Entre un arrière qui fait jeu à égal, et voire même qui domine dans cette deuxième manche, et un avant également supérieur à l'avant vert. C'est compliqué, très compliqué. C'est même plus un miracle qu'il faudrait, ça semble improbable. Un retour de Tambourandegui et de Cheto. Dans une deuxième manche à sens unique. Et on rappelle qu'ils menaient 2-0 quand même, les Verts. Ouais, exactement. Ils ont pris 13-2 depuis lors. Déclenchement, encore une autre. Ouais. Allez, s'accrocher. Oh, très bien tapé, ça. Ouais. Ah, ils les ont à leurs mains. Au-delà du score, ils dominent dans l'échange. Ah, des mains via l'O7 qui se permet cette attaque. Ça, c'est somptueux. Ah, il est en feu. Quelle partie de David Mainviel. Superbe. Ouais, super. Une fois de plus, super déclenchement au bon moment. Deux murs, mais deux murs très très bien exécutés, quoi. La pelote, elle sort au numéro sec, mais elle est dans un angle improbable et super. Voilà, ça joue bien. On voit qu'ils sont très sereins, cette équipe rouge. Elle est facile. Marquez du bord de la cancha, c'est un coup d'attaquant là de David. Il n'y a rien à dire. Ah, là, c'est tout un symbole. David Mainviel qui tape un de mur. Allez, Banchi qui permet aux Verts de rester un petit peu en vie sur cette pelote de match. 15-9, 14-5. Dans quelques secondes, probablement, eh bien, Goicoechea et Emilia auront leurs adversaires de cette finale. Regardez le petit sourire de Nicolas Cheto qui fait signe à Pachi. Oui. Allez, jusqu'au bout, être sérieux. Il y a des jours comme ça peut-être où ça ne veut pas. Et puis surtout, il sait qu'ils ont été surtout dominés par plus fort qu'eux. Oui, exactement. Tout simplement. Il n'y a rien à dire. Chacun à leur poste, ils ont été vraiment monstrueux. Ils ont fait la partie qu'il fallait faire. Voilà, on le voit encore avec sérénité, avec classe. Et voilà, et c'est vraiment une très très belle équipe une fois de plus. Allez, à qui le coup de grâce? On miserait bien sur une dernière attaque de Jean Daularan pour finir en beauté ou sur un point gagnant cette partie. Et voilà. Mais ce sera une faute.
Une de trop de Pachi Tamboandegui, c'est terminé. 15-9, 15-5, 30-14 au cumulé. Et regardez le de Nicolas Cheto qui en dit long. Ça a été compliqué. Dominé devant, derrière et battu par bien meilleur qu'eux. Il y aura une paire de grande qualité en finale de ce premier tournoi de Noël. On peut lever le gant et applaudir les rouges qui ont été très nettement au-dessus des verts, pas injouables mais bien meilleurs, bien plus réguliers en ce jour de fin décembre. On va retrouver les vainqueurs. Allez, Jean Olaran et David Mainviel. Avec Arquette, des sourires et des visages heureux de ces deux hommes, Arquette. Les voici, David Mainviel et Jean Olaran, alors en période de Noël et d'essais animés, Assurance Touriste ici, et Zébulon par là. En tout cas, une partition parfaite, la première manche parfaite, et vous avez encore enfoncé le clou en deuxième manche, comme pour mieux aborder cette grande finale face à Goycochea. Oh, c'est vrai qu'on joue super bien en équipe les deux. Depuis longtemps, voilà, on a l'occasion de jouer ensemble, donc c'est un grand plaisir de jouer avec Jean. Voilà, il a remporté la Coupe du Monde, c'est le champion du monde en titre, on va dire ça, voilà. Donc ça fait toujours plaisir de jouer avec lui. Et après, c'est vrai, on a fait une grosse entame et on a joué très sérieux. On a enfoncé le clou à la deuxième manche. Bon, voilà, malgré les fêtes, on est quand même assez en forme, on va dire. Vous avez gagné le derby contre les Basques aujourd'hui, les Béarnais l'ont emporté. En finale, qu'est-ce qu'il va falloir? Parce que là, ça va être une autre histoire aussi en finale. Ben, en finale, de toute façon, bon, je crois qu'il y a l'autre meilleur joueur du monde, voilà, c'est Iñaki Goycochea. Ben, il faut l'éviter à tout prix. Voilà, de toute façon, la tactique, tout le monde la connaît, je pense. Donc, bon, on va récupérer, profiter de cette victoire et voilà, on va se donner à fond. Jean, une dernière finale ici avant le départ au Mexique, j'imagine que c'est une motivation supplémentaire. Oui, ouais, la motivation surtout qu'il m'a battu à Pau, Goyco, il y a 2 semaines. Et voilà, je restais sur 21 parties sans défaite, 21 victoires et il m'a fait tomber à la maison en plus. Alors voilà, pour bien finir l'année, ce serait un petit clin d'œil de le battre une fois de plus. Et après on s'envolera pour le Mexique, lui et moi d'ailleurs, et on continuera à batailler un petit peu. Bon, merci beaucoup à tous les deux, félicitations, on vous retrouve très prochainement sur les antennes de Canal+. Merci. On va les retrouver bien sûr avec intérêt au Laurent Mainviel face à Iñaki Goycochea. Yann, ce sera la finale de ce premier tournoi de Noël avec Arquette, avec vous Philippe, avec Vincent Bachelot, toutes les équipes de Sébastien Croquefer. On va se régaler pour ce changement d'année. Le meilleur de la Cesta Punta pour vous, abonnés de Canal. À très bientôt. Salut Philippe. Au revoir Xavier.